toutes et à tous. Nous sommes très heureuses de vous présenter une nouvelle capsule qui se situe dans le grand thème annuel de la beauté de l'humanité. Dans ce cycle, nous déclinerons différentes facettes qui essaieront d'éclairer la nécessité, mais aussi la réalité de la beauté de l'humanité. Pour débuter ce cycle, nous avons choisi de commencer par témoigner de l'humanité. Et nous nous sommes posé cette question. C'est vrai en fait. Qu'est-ce que l'humanité? Qui est-elle? Quelle est sa place? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Alors nous, il nous a semblé intéressant de dégager un point de vue renouvelé depuis l'œil de l'âme, pour oser vivre notre propre humanité nouvellement et pour participer ainsi à faire émerger ses qualités profondes. Alors allons-y. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager, Michel, concernant l'humanité? Alors, avant d'aborder le sujet proprement dit de l'humanité, j'aimerais pouvoir faire une extension. Alors qui inclut, mais en même temps dépasse et réinscrit le règne humain dans une histoire assez fabuleuse. Vous allez voir. En fait, cette histoire parle de l'univers. Nous savons que l'univers est gigantesque et que nous connaissons que très peu de choses en fait pour l'instant de l'univers. Ce que nous savons, c'est que en fait, l'univers est fait de 95 de matière et d'énergie inconnues, des fois dites noires. Alors peut-être c'est pour évoquer le trou de connaissances que cela représente encore actuellement pour nous. Ceci étant dit, les étoiles et les planètes, dont la Terre, qui au passage est juste minuscule, ont le privilège, si j'ose dire, de faire partie de cette matière dense extrêmement rare, donc de ces 5 visibles de l'univers. Et l'humain, lui, est plongé dans cette substance terrestre. Et il s'inscrit donc dans cette réalité extraordinaire de l'expérience de la substance dense. Et en tant qu'humain, donc chacun de nous, nous participons à cette curieuse et en même temps extraordinaire, très rare expérience au sein de cet univers. Bien, alors une fois qu'on a pris connaissance de cette rareté, nous pouvons nous interroger plus profondément sur qui est l'humanité. Qui sommes-nous? D'où venons-nous et pourquoi sommes-nous là? Alors, pour commencer à répondre à cette question, parce qu'elle est très profonde, mais on peut dire qu'il y a 2 théories sur notre origine. Une première qu'on dit, darwinienne, plutôt matérialiste, qui nous décrit donc comme issus de la matière, du singe, du règne animal pour être plus précis, et l'autre plus spirituelle. On dit des fois taillardienne, donc qui vient de Teilhard de Chardin, qui était donc un prêtre, jésuite et qui lui nous reconnaît avant tout comme des êtres spirituels faisant une expérience terrestre. Alors effectivement, hein, nous pouvons assez facilement reconnaître, la part animale en nous. Nos comportements, sont bien des fois encore bien plus animaux que humains. Chacun peut reconnaître, donc en soi une certaine brutalité, en tout cas une certaine rudesse, qui est souvent stimulée par nos instincts et les instincts les plus bas, on pourrait dire. Et ces instincts qui nous reprennent, souvent sans crier gare, en cas d'un laisser-aller. Mais aussi dans des cas où notre survie en dépend, hein. Donc, on voit bien que c'est à ce moment-là que ça fait surgir, pardon, des réflexes, qui sont presque préhistoriques et qui nous permettent de fuir, de combattre ou d'autres comportements que nous partageons notamment avec le règne animal. Et tous ces comportements, en fait, ne passent pas par, ce qu'on appelle une réflexion cognitive. Mais, et nous le ressentons peut-être de plus en plus aussi, dans l'humanité existe quelque chose qui vient d'ailleurs que de ces instincts. On pourrait dire une conscience extra-matière, une étincelle de conscience lumineuse, beaucoup plus subtile, qui est présente en tout humain, mais qui ne se révèle qu'à partir d'un certain moment. Et cette conscience, plus subtile, permet d'éduquer lentement mais sûrement la part animale, de la domestiquer pour la dompter et par la suite la réinsérer à sa juste place. Bah alors ça veut dire que on est humain ou on est divin? Mmh. Eh ben, si ces 2 théories n'en faisaient qu'une, si nous étions les 2 à la fois,
des étincelles divines dans des corps animaux. Alors effectivement, hein, en ésotérisme, comme est des fois appelée la science de la conscience, on parle d'une étincelle d'âme qui est descendue dans un corps animal et de cette rencontre, est né, le règne humain. Alors on pourrait comprendre, hein, le redressement du singe depuis cette stimulation de la conscience de l'âme en son sein. Et donc ça voudrait dire que nous sommes, en tant qu'humains, bipèdes, pensants et sensibles, âme par notre nature profonde et animal par nos corps et par nos instincts. Ce qui expliquerait par ailleurs notre dualité intérieure intrinsèque à tout humain. Donc, en tant qu'humains, nous sommes deux en un. Nous sommes divins et terrestres, nous sommes âme et matière. Ouais, 2 en un qui se cherchent. C'est ça. Et tant que nous n'avons pas trouvé le juste rapport entre ces deux-là, qui en plus s'ajustent continuellement, alors nous sommes condamnés à vivre dans cette dualité et à osciller de l'un à l'autre. Donc, on pourrait dire dans nos aspirations les plus subtiles, là où nous nous trouvons divins et dans le reste du quotidien où nous montrons ou l'écrou, où nous faisons l'autruche, donc selon notre nature animale et tout en souffrant bien sûr de cette oscillation, de cette, alternance. On pourrait dire des fois nous sommes si formidables et d'autres fois si forminables et les 2 à la fois. Et je pourrais juste rajouter que ce n'est que par la conscience individuelle humaine, c'est-à-dire la conscience que nous avons de nous-mêmes, par notre état de conscience propre, qui est faite de ces deux composantes, que nous acquérons notre pouvoir de choisir quel aspect nous laissons exprimer et lesquels nous faisons passer sous silence. Donc c'est à chacun, à chaque personnalité, de trouver ce chemin subtil entre ces deux forces. Et nous sommes donc tous, autant que nous sommes, en tant qu'humains, en apprentissage de ce juste équilibre, que chacun doit trouver par lui-même, en lui-même, individuellement et consciemment, entre cette poussée de notre nature profonde, celle de l'âme que nous sommes, de notre unité profonde, qui cherche donc à s'exprimer, mais par la diversité que représente notre humanité, par tous ces corps qui sont différenciés par la culture, la couleur, les langues, partout sur Terre. Et en tant qu'humanité, donc nous représentons ce stade intermédiaire qui des fois est appelé le quatrième règne. On dit quatrième règne au sein de 7 planétaires. Donc il y a 3 règnes au-dessus et 3 règnes en dessous. Et un jour, donc en tant qu'humanité, nous occuperons consciemment cette place de médiateur, car nous connaîtrons intimement et aurons trouvé l'accord entre ces 2 mondes, celui de la matière et celui de la conscience unifiée. Et là, on commence à voir poindre le pouvoir que l'humain a d'amener consciemment les qualités divines au sein de la matière dense, si rare dans l'univers et aussi sur Terre. Ouais, on comprend bien à travers ce que tu viens de développer que l'humanité a un réel impact sur la grande histoire de la planète Terre Mmh, et elle a un véritable rôle dans le développement de la conscience sur Terre. mmh, Il faut imaginer que la planète Terre ne vit pas une errance oisive en rotation autour du Soleil, mais suit bien un plan. Elle a pour projet d'unifier tout ce qui vit dans son aura, dans son atmosphère, jusqu'à ce que chacune de ses parties la constituant se sente en unité avec elle. Bon, un vaste projet, on est d'accord, grandiose, audacieux, en cours de réalisation depuis très longtemps et encore pour longtemps. Et du coup, l'humanité s'inscrit et a une part très importante dans la réalisation de ce plan. L'âme planétaire qui mène un projet, qui mène ce projet d'amour-unité sur Terre, avait besoin pour avancer d'un point d'appui conscient de lui-même, sensible, et je rajouterai maintenant doté d'un mental. Le fait que l'humanité ait la possibilité de devenir consciente d'elle-même permet qu'elle soit clairvoyante sur son rôle. Cela permet au fur et à mesure d'endosser sa responsabilité et d'avoir une réelle partie prenante. Les autres règnes de la nature que tu as cités tout à l'heure, présents sur la Terre, les 3 premiers règnes,
Le minéral, le végétal et l'animal le font naturellement, sans en avoir conscience. Bon, même si on dit que l'humain est responsable, cette prise de conscience est en devenir. Et c'est pas encore tout à fait ça, mais nous progressons et c'est ça qui est chouette. Donc nous sommes le premier règne à devenir conscient de nous-mêmes, ce qui nous permet de devenir réellement conscients du plan d'amour, d'amour unité. Et à partir de là, nous pouvons commencer à ajuster notre pouvoir créateur. L'humanité a ce pouvoir créateur qui est décuplé et devient plus puissant par le développement du mental. Nous pourrions nous demander alors, bon alors si nous sommes si intelligents en tant qu'êtres humains, pourquoi nous n'avons pas encore inventé les moyens d'éviter la guerre? Pourquoi nous n'avons pas encore poussé nos réflexions pour aller vers des relations internationales plus respectueuses? Pourquoi n'utilisons-nous pas notre moyen de penser pointu pour améliorer les conditions de vie salubres pour tous? Eh bien, c'est des très, très bonnes questions ça. Mais pourquoi alors? Alors, nous y reviendrons certainement plus précisément dans une capsule dédiée au mental, mais je vais quand même dire des choses ici qui sont importantes à comprendre. C'est la pensée qui crée, qui agence la matière. Et le développement d'une première partie mentale à grande échelle est très récent dans l'humanité. Aujourd'hui, une grande partie de l'humanité, grâce notamment à la scolarisation en masse, a appris les rudiments de la concentration, de la déduction, de la comparaison, et ça nous rend déjà pas mal intelligents. Ça nous a permis de construire des gratte-ciel, des fusées, des médicaments, des routes, des réseaux électriques. Enfin, je vais pas tout citer tellement on a inventé de choses. Mais nous sommes encore loin d'avoir tout compris. Et nous commençons à comprendre que cette intelligence a des limites. Pour l'instant, notre pensée agence la matière depuis une conscience individuelle, séparée de l'ensemble. Donc, nous produisons des choses séparées, non intelligentes pour tout l'ensemble. Ou alors si, intelligentes, mais que pour quelques-uns, qui nous sont plus ou moins proches. C'est seulement en cherchant en nous notre nature profonde, la conscience d'ensemble, que notre mental s'ouvrira et pourra réceptionner des idées d'ensemble, source alors de créativité nouvelle, intelligente pour tous, pour le bien commun, qui inclura toute l'humanité et aussi les autres partenaires sur Terre. Parce que finalement, nous sommes tous des proches, car nous sommes un. On comprend alors que l'humanité a absolument besoin de son outil mental pour comprendre et rejoindre cette nature profonde et pour pouvoir s'insérer dans ce plan d'amour-unité. Le mental est une spécificité de l'être humain qui se développera en masse dans ses aspects subtils, tout comme le mental concret, la première partie du mental, s'est développée lors du dernier siècle pour une majorité de l'humanité. Oui, et c'est ce mental qui sera utilisé subtilement, donc en masse, comme tu viens de dire, qui pourra écouter la voix du silence. Et ça, notamment lors de nos méditations, où justement il peut rester concentré sur des valeurs et des vibrations de l'organisme dans lequel nous sommes tous plongés. Et c'est là-dedans que se révélera à nous, humains, notre véritable place et notre rôle sur cette planète bleue. Donc, comme nous sommes devenus conscients de nous-mêmes, nous avons donc acquis le pouvoir de choisir. Et nous pouvons donc faire librement le choix de ce que nous acceptons ou pas d'écouter. Et c'est donc un choix, un véritable choix de méditer. Choix qui devient possible que à partir du règne humain, à partir de nous humains. Et justement, à partir donc nous en tant qu'humains, nous sommes suffisamment sensibles pour nous laisser consciemment imprégner et transformer par ces vibrations d'ensemble, ce qu'on appelle des fois les vibrations du cœur, et par cet outil mental, des fois appelé la tête, nous pouvons traduire ces touchés en créativité intelligente et belle pour toutes, hein, pour tous, pardon, tel que tu viens de le dire. L'humanité, donc, un jour, par sa tête, son intelligence et sa conscience, et par son cœur, sa sensibilité de faire partie de ce tout vivant, relayera donc les idées de l'organisme planétaire en toute âme et conscience, et traduira ce toucher par un pouvoir créateur. Et
Et ça changera, mais alors fondamentalement la face du monde. À plus petite échelle, hein, on pourrait dire en fractal, pour chacun de nous, cela revient donc à oser méditer régulièrement, en tant que presque humain apprenti. Ceci en nous reliant sensiblement et mentalement à la partie conscience une, donc l'âme, à la partie subtile dont je parlais tout à l'heure, et non plus seulement inspiré de la personnalité et animé uniquement par ses corps, par ses instincts. Ça revient à nous décentrer de nos drames personnels, qui font en fait de nous tout le temps le centre du monde, pour nous retrouver partie prenante de l'humanité engagée dans le projet planétaire. Et peut-être on peut aussi tous les jours se poser la question, un peu plus intimement, par exemple en se regardant dans une glace. Mais en fait, qui suis-je? À quoi suis-je sensible? À quel chantier est-ce que je participe ou que j'offre mes capacités créatrices, mentales, sensibles, physiques? À oser prendre ces moments de véritable écoute de notre nature profonde. Alors c'est sûr que c'est plus difficile à faire qu'à dire, parce que notre personnalité se rebelle encore si souvent, des fois même très férocement, parce qu'elle est animée par ses instincts. Mais force est de constater que nous pouvons aussi apprendre petit à petit à calmer cette partie et à rejoindre, à nous synchroniser avec une vie, une intelligence plus grande. De nous retrouver consciemment, donc au sein de cette nature divine, ce qui amènera de plus en plus de plus justes relations pour toutes les parties impliquées. Et cela nous demande ensuite, à chacun, à chacune, d'accompagner ces changements de cette façon d'être dans nos pensées, dans nos relations, jusque dans nos paroles, donc dans nos vies de tous les jours. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de ce que tu vis et de comment tu le vis ça? Alors oui, effectivement, ces changements de notre façon d'être, alors je précise juste qu'ils ne doivent jamais être forcés, mais tout de même accompagnés, hein, parce que juste forcer, c'est le meilleur moyen pour que ça ne fonctionne pas. Mais néanmoins, donc ces changements, que nous percevons dans nos intériorités, hem, dans ce qu'on appelle des fois la vie de l'âme, des fois ça peut rester perché, un peu comme un nuage qui aurait du mal à se déverser, qui aurait du mal à pleuvoir, hein. Donc et cela propose donc une nouvelle et pas facile façon d'être au monde, notamment avec les autres. Donc peut-être si vous avez écouté la capsule sur la personnalité, vous savez déjà que, moi personnellement, j'éviterais volontiers, voire même soigneusement, toute inharmonie. Et s'il y a conflit ou malentendu, c'est si difficilement supportable pour moi que mon premier réflexe serait de vouloir en sortir le plus vite possible, sans clarifier le nécessaire ajustement de conscience que cela présenterait à l'arrière-fond. Alors, je précise, hein, que le conflit n'est pas un but en soi, mais juste vouloir en sortir, eh ben, ce n'est pas une solution d'âme, car cela n'amène rien de neuf dans mes corps et du coup dans ce monde. Il s'agit alors juste d'un soulagement de mon propre inconfort. Et vous l'aurez compris, le point central, ça reste toujours moi. La vie d'ensemble, l'être profond, l'âme, ne peut transmettre rien de nouveau à travers de ses gaines, à travers de ses corps, jusque dans l'humanité. On pourrait dire que la transmission supérieure est alors coupée. Mais à force de méditer, je peux ressentir qu'il s'agit justement de devenir de plus en plus humain. En faisant de plus en plus ce choix de relayer un amour unité, qui est non attachant, parce que je comprends intimement et consciemment à quoi je participe. Donc à cette fameuse œuvre planétaire et à cette pénétration divine au sein de la matière dense, cette rareté dans laquelle nous nous trouvons. Et ceci doit passer en nous pour pouvoir se déployer. Et c'est pour ça qu'il s'agit donc de penser clairement, on retrouve la tête, d'aimer d'un cœur aimant, donc sans être attaché, et capable de tenir au sein de cette tension intérieure entre instinct et intuition, et d'y laisser
émerger une intelligence d'ensemble. Alors c'est sûr, hein, que c'est un art auquel on se prépare beaucoup, auquel on échoue des fois, beaucoup de fois, qui déchire pas mal de l'intérieur, mais qui fait aussi grandir l'être, l'être planétaire. Alors au-delà de nos histoires personnelles et pourtant dans et par nos histoires individuelles. Et c'est en ça que chaque humain, à sa manière, est important dans ce processus global. Je vais prendre une analogie pour illustrer tout ça. Nous sommes un individu bien bâti avec un corps physique, émotionnel et un corps mental, et toutes nos cellules se sentent appartenir à un même organisme, à une individualité qui gère toutes ces parties. De la même manière, l'humanité est une entité à part entière, composée d'une multitude de petites cellules, chacune leur place, chacune leur rôle. L'être humain, une cellule individualisée, fait partie intégrante de ce grand organisme vivant, qu'il soit conscient ou non. Et tout le temps de l'individualisation, l'être humain se sent plus important que l'organisme, se sent différent de ses partenaires d'évolution et a besoin de se séparer du global dans lequel tout lui paraît mélangé. Il a vraiment besoin de savoir qui il est. C'est une identification à sa conscience personnelle, à sa soi-conscience, mais qui n'est qu'un passage nécessaire et indispensable pour pouvoir aller en toute âme et conscience vers la conscience d'unité qui, je le rappelle, fait partie du plan d'amour unité qui se déroule sur Terre. En tant qu'être humain, nous avons l'impression que nous nous construisons du bas vers le haut, comme une pyramide que nous construisons avec une base, un socle bien solide, un premier étage, un deuxième étage, et ainsi de suite jusqu'à la pointe. Et pendant tout un temps, nous considérons qu'être à la pointe de cette construction est le top de ce que nous pouvons être, cette pointe représentant notre personnalité toute puissante. Et nous pensons, nous créons depuis ce point. C'est ce soi-conscience indispensable dont je parlais. Mais imaginons maintenant une autre pyramide inversée placée au-dessus de la première, en miroir, et dont les pointes se touchent et communiquent. La vie inhérente dans la pyramide inversée est finalement à l'origine de ce qui se passe dans la pyramide de base. Les graines d'âme, les nouvelles semences, les étincelles de conscience sont donc le véritable agent créateur de la nouveauté au sein de notre monde de manifestation. Alors l'humain comprend qu'il ne s'agit plus de créer avec les matériaux de la pyramide inférieure, mais de changer de dimension et de se hisser dans la sphère de la pyramide supérieure et de se souvenir de sa véritable essence. Et c'est là que le pouvoir créateur humain est ensemencé par des idées d'ensemble et devient porteur de plus justes relations. Et se sent du coup faire partie de ce grand organisme, pas séparé. Mmh. Oui, dans ce que je viens d'entendre, on ressent effectivement, hein, la dualité, qu'on évoquait déjà tout à l'heure et que tout un temps, tout humain pense vraiment être efficace depuis soi, depuis ce que tu appelles le bas. Mais arrive un temps où on se rend compte en tant qu'humain, avec, plus ou moins de stupéfaction d'ailleurs, mais qu'il existe une autre dimension supérieure de notre être. Et à ce moment-là, un nouveau chapitre dans notre humanité s'ouvre alors et l'histoire se poursuit. Est-ce que toi, tu pourrais nous témoigner un peu de comment toi, tu as vécu ce passage, de l'un à l'autre? Oui, à travers la méditation, je me souviens vraiment de ces moments où j'ai commencé à sentir que je me construisais par le haut. Mmh. Une autre réalité a pris plus de place. Je me suis sentie d'abord faisant partie du grand organisme, ce que je disais tout à l'heure, quelque chose de beaucoup plus vaste que moi. Et j'ai senti aussi progressivement l'envie d'être inspirée par le monde de l'âme, grâce au mental sensible et vraiment dans cette idée de une envie, un élan de répandre en tant qu'âme et en tant que groupe, une nouvelle manière d'être et de participer au monde. Vraiment, moi, ça a été une révolution, ça s'est inversé, vraiment. Au début, je pensais vraiment que je m'étais construite à la force du poignet, pierre après pierre, que j'avais monté mon édifice dont j'étais fière. Mmh.
Puis j'ai découvert en fait que c'est l'organisme conscience qui crée ces cellules dont il a besoin, donc ces petits humains. Un Que nous sommes. organisme que nous sommes, un organisme conscience qui est notre nature profonde. Sentir que nous sommes cette dimension de conscience change absolument tout. Et en cherchant à construire depuis ce point unitaire, intérieur, commun, alors seulement nos créations deviendront plus inclusives, plus respectueuses de chaque être vivant. Et nous en sommes là en fait aujourd'hui. Et nous nous entraînons assidûment et joyeusement à changer notre point d'identité pour percevoir ces idées d'ensemble. Et c'est à ce moment-là que nous avons besoin de la tête et du cœur. Et effectivement, c'est ainsi que l'humanité et chaque humain, donc chacun de nous, peut devenir le dépositaire, donc un médiateur de cette conscience de groupe ici sur Terre. Et l'humanité, en tant qu'ensemble, en tant que règne, a donc bien un rôle et une place précise à prendre dans ce chantier planétaire. Et justement, en nous souvenant de notre nature profonde, nous pourrons alors offrir nos plus belles qualités d'être et à participer ainsi à subtiliser et à embellir toutes les relations entre humains, avec les autres terriens, et ainsi faire rayonner la matière terrestre dense de ses qualités d'âme, de ses qualités d'ensemble. Alors, merci de votre écoute, en espérant que cela aura éveillé une étincelle divine en chacun de nous. Et à tout bientôt pour la suite de l'aventure et de la découverte de la beauté de l'humanité dans les prochaines capsules. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.